Ma Wallonie à moi, c'est celle qui m'habite à l'intérieur. Ma Wallonie à moi, c'est celle qui m'a vu naître, celle qui m'a bercé, comme elle a bercé mes parents et mes grands-parents. Au cœur de cette Wallonie, en province de Liège, le village d'Ampsin. Celui qui m'a vu grandir, celui de mes premières images, celui de mes premiers amours. Depuis la nuit des temps, on y a exploité le bois, la pierre, l'argile, la lin, la houille, la brique, la fonte, les céréales, et aussi sur les coteaux de la Meuse, la vigne. Bref, tout ce qui confère à cette jolie cité sa physionomie de banlieue industrielle. Malheureusement, de nombreuses entreprises ont aujourd'hui disparu, et c'est vers les villes de Liège ou de Huy que les travailleurs sont obligés de s'exporter. Pendant mon enfance, et même jusqu'à l'adolescence, il y avait à Ampsin tout ce qu'il faut pour ne jamais s'ennuyer. La moisson à la faux et à la serpette, les ballots de paille hissés sur les chariots du fermier à l'aide d'une fourche. La cueillette des pommes et des poires à l'aide d'une grande échelle. Mais dans ces vergers, c'est plutôt la fraude qui rendait l'affaire palpitante. Par ailleurs, les étangs et les mares regorgeaient de têtards que mes parents m'interdisaient de pêcher. Les terrils d'Alain et de Houille servaient aussi à l'occasion de vélodrome. À la maison, il y avait toutes les différentes tâches domestiques que l'on rechignait à exécuter. Soigner et entretenir les animaux d'élevage, le ramassage des pommes de terre et bien d'autres tâches encore. Les loisirs de ma petite adolescence étaient peu nombreux, mais tous les week-ends, de mars à octobre, la place du village était occupée pour le traditionnel jeu de balle-pelote, appelé aussi jeu de paume. Les gamins du village, mais aussi de nombreux adultes, assistaient à ces matchs entre les équipes des villages voisins. La balle-pelote est une version belge du jeu de balle, jeu plus que centenaire. Chaque équipe est composée de 5 joueurs. La main droite ou gauche, selon le cas, est protégée par un gant en cuir. En effet, la balle, à l'origine en matière végétale, recouverte d'une peau de cuir, pèse 50 grammes pour un diamètre de 50 mm. Et la frapper à main nue peut être douloureux. Pourtant, le premier coup effectué par le livreur se fait à main nue. Il peut envoyer la balle à plus de 80 mètres. Les luttes se déroulent en 13 jeux gagnants. Par ailleurs, la balle-pelote a beaucoup de points communs avec son ancêtre, le tennis. Dans un décor qu'il a entièrement façonné, le ruisseau de Bande, qui prend sa source à l'abbaye de la Paix-Dieu, court le long de la route d'Ampsin pour terminer son voyage dans la Meuse, non sans avoir alimenté jadis distilleries, brasseries et moulins. À ce jour, il ne reste comme témoignage du passé que le moulin de Bande, propriété de la famille Rouard. Il a cessé toute activité en 1990. L'alimentation de la roue à aube se faisait par le haut, via un chenal en acier, perpendiculaire à la roue et au bâtiment.
À l'intérieur, le broyeur du moulin était équipé d'une grande et d'une petite meule. Aujourd'hui, tout est à l'abandon. Cependant, le propriétaire actuel aurait aimé procéder à sa restauration. Il avait d'ailleurs commencé le démontage des pales de la roue à aube et de ses divers accessoires. Mais devant les tracasseries administratives, il a préféré renoncer. À nous, enfants de la commune, le ruisseau servait de piscine pendant les étés chauds et le fleuve pour les petits bateaux façonnés avec du bois ou du papier. Lors de belles journées ensoleillées, l'instituteur de l'école nous emmenait, mes camarades et moi, voir l'impressionnant chantier de la construction du barrage et des écluses d'Ampsin-Neuville, et voir aussi ceux que nous prenions pour des martiens ou des extraterrestres venus du confin de l'univers. Enfin, je veux dire les scaphandriers, ces spécialistes des eaux profondes, équipés de drôles d'armures que l'on boulonnait et vissait de la tête aux pieds. Ces hommes répondaient volontiers à nos demandes, nous dévoilaient avant de descendre dans les eaux du fleuve qu'ils allaient effectuer des travaux de soudage, d'assemblage et bien d'autres tâches encore. Nous étions aussi très attentifs aux explications du maître d'école sur les activités de ces hommes. Nous savions qu'une rédaction nous attendait dès le retour en classe. Commencés en 1955, j'avais 10 ans, les travaux dureront 5 ans pour être opérationnels et mis en service en septembre 1960. Cette réalisation a permis le passage sur la Meuse des péniches de 2000 tonnes et accessoirement de réaliser un endiguement du fleuve à Ampsin pour enfin protéger les riverains des inondations. Voilà, je rêve un peu, mais si la vie le permet, j'assisterai dans les prochaines années à la modernisation de l'écluse qui permettra le passage des convois jusqu'à 9000 tonnes. Pendant toute ma petite enfance, j'ai été impressionné par l'activité des carrières du Mont-Wautier. Souvent, je me positionnais pendant de longues heures sur les hauteurs du village pour découvrir l'activité débordante de l'extraction de la pierre calcaire. Vus d'en haut, les ouvriers me paraissaient si petits qu'on les aurait pris pour un essaim d'abeilles. Ces ouvriers étaient pour la plupart des immigrés italiens. Ils cassaient la pierre avec de grosses masses, poussaient les wagonnets remplis de pierre qu'ils déversaient ensuite dans la gueule du four à chaud. C'était un travail très laborieux. C'est pourquoi mes parents, lorsque je n'étais pas sage, me menaçaient en marmonnant « Tu iras casser la pierre à la carrière !» Les fours à chaud étaient très imposants. De forme cylindrique et verticaux, leurs parois intérieures étaient revêtues de briques réfractaires. C'est une catégorie de fours dits à calcination, ayant pour combustible le coke, le bois ou plus rarement la tourbe, selon leur lieu d'implantation. L'art de la fabrication de la chaux était réservé au chauffournier, ou chaforni en wallon. C'était lui qui conduisait toute la transformation de la pierre calcaire en chaux vive. Sa principale préoccupation était d'entretenir le feu afin de maintenir le four à une température comprise
entre 800 et 1000 degrés, tout en gardant celui-ci rempli au maximum. Une fois la cuisson terminée, la chaux était récupérée par une ouverture à la base du four, appelée les bressoirs. C'était un travail épuisant, dû à la chaleur et aux poussières. C'est celui qu'a pratiqué mon père pendant toute sa vie et qu'aujourd'hui je l'admire encore pour son courage et sa ténacité. Les carrières et les fours à chaux d'Ampsin ont définitivement cessé leurs activités en 2008. Voilà, brossé en quelques images et quelques mots, mon village. Mais ma Wallonie, c'est aussi une carrière de plus de 40 ans, passée aux usines des tubes de la Meuse à Flémal. Et un demi-siècle dans la ville de Huy, où je vis une retraite active au sein de ma famille, en consacrant mes loisirs à ma passion, le cinéma.